Bonjour à toutes les auditrices, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Clariade FM vous raconte l'histoire du chocolat dans sa toute nouvelle émission Saveurs colorées. Avant de commencer, j'ai choisi de vous présenter la plus vieille chocolaterie de Paris, dans laquelle je me tiens, à la mère de famille qui fête ses 260 ans cette année. Située au 35 rue du Faubourg Montmartre, à Paris 9e, elle est la première boutique parisienne du chocolat ouverte en 1761 par Pierre Jean Bernard, jeune épicier originaire de Coulommiers. Elle a su traverser l'histoire. Ses confiseries ont régalé les danseuses des Folies Bergères de la Belle Époque. Ses confitures ont été récompensées à l'exposition culinaire internationale de Paris en 1906 et sa devanture a été peinte par des artistes tout au long du XXe siècle. Elle se fera un plaisir de vous accueillir si vous passez par là. Mais savez-vous d'où vient le mot chocolat? Sa signification? Le mot chocolat vient très probablement de la langue nahuatl, parlée dans le Mexique central, bien qu'il ait pu avoir été influencé par les langues mayas. Une théorie communément admise voudrait que ce mot vienne du mot nahuatl xocolatl ou chocolatl, dérivé du mot xocoli qui signifie amer et atl eau. À l'origine, les fèves de cacao étaient utilisées par les habitants d'Amérique centrale comme monnaie d'échange et unité de calcul. Environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Un zontli était égal à 400 fèves, tandis que 8000 fèves était égal à un xiquipili. Dans les hiéroglyphes mexicains, un panier contenant 8000 fèves symbolisait le chiffre 8000. Des résidus de chocolat ont été découverts dans des poteries olmèques, ce qui signifie que cette civilisation buvait déjà du chocolat il y a environ 2600 ans. On peut penser qu'ils ont domestiqué le cacaoyer qui a toujours été considéré comme l'arbre des dieux. À Belize, au Mexique, un pot a été découvert avec des traces de cacao, ce qui prouve une consommation de cacao dès le VIe siècle. Les Mayas ont également développé la culture du cacaoyer. Les graines de cacao avaient une valeur importante et auraient été utilisées pour faire du troc. La boisson obtenue par ces graines était vraisemblablement utilisée à des fins thérapeutiques ou lors de certains rituels. L'empereur aztèque Moctezuma II le décrivait comme une boisson magique qui augmente la résistance et élimine la fatigue. Le livre de la Genèse maya, le Popol Vuh, attribue la découverte du chocolat
aux dieux. La légende dit que cette boisson aurait été confectionnée lors de l'union naturelle du héros Han Hunahpu, le dieu du maïs et de la fertilité, avec une jeune fille de Xibalba, le dieu de la mort et de la maladie. Han Hunahpu avait été décapité par les seigneurs de Xibalba. Sa tête fut ensuite pendue à un arbre mort qui donna miraculeusement des fruits en forme de calebasse, appelés cabosses de cacao. La tête du héros cracha dans la main de la jeune fille, assurant ainsi sa fécondation magique. Depuis, le peuple maya se sert du chocolat comme préliminaire au mariage. Le cacao permettait aussi de purifier les jeunes enfants mayas lors d'une cérémonie. De même, le défunt était accompagné de cacao pour son voyage vers l'au-delà. Quel est le premier explorateur à avoir rapporté le chocolat en Europe? En 1502, Christophe Colomb débarque sur l'île de Guanahua, dans les Caraïbes. Il est le premier Européen à découvrir le Chocoatleux, ce curieux breuvage à base de cacao, mais n'y attache aucune importance. Il jeta par-dessus bord les fèves qu'il avait reçues des Amérindiens. L'explorateur les aurait prises pour des crottes de chèvre, laissant ainsi à Hernán Cortés le privilège d'être le premier en 1528 à en rapporter à ses maîtres d'Espagne. C'est lors de la conquête du Mexique en 1519 que Cortés découvrit le breuvage chocolaté. La consommation de cacao fut très répandue chez les missionnaires et les conquistadors du Nouveau Monde. La découverte de la canne à sucre permit de rendre le chocolat moins amer et plus abordable à tous. Les Espagnols y ajoutèrent de la vanille, du sucre et du lait, créant ainsi un produit pour lequel, disait-on, on vendrait son âme au diable. La première introduction du chocolat en Europe se fait à la cour du roi Charles V au XVIe siècle. Dès le XVIIe siècle, le chocolat devient une ressource très appréciée de l'aristocratie et du clergé espagnol. Le chocolat s'étend alors dans les autres colonies espagnoles, les Flandres et les Pays-Bas. En 1615, la France découvre le chocolat à Bayonne à l'occasion du mariage de l'infante espagnole Anne d'Autriche avec Louis XIII. Mais c'est Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche qui font entrer le chocolat dans les habitudes de la cour de Versailles. Le chocolat est alors consommé chaud sous forme de boisson comme le café. Mais
Seule la cour du roi avait accès à cette boisson. Le peuple ne pouvait pas y accéder. La consommation de chocolat se répandit parmi les nobles et les riches. Il fallait avoir bu ce fameux breuvage provenant d'Amérique. La marquise de Sévigné dit du chocolat dans ses lettres qu'il est la source des vapeurs et des palpitations. Il vous flatte pour un temps et puis vous allume tout d'un coup une fièvre continue. Le chocolat restait l'apanage des plus riches, sauf dans de rares régions, par exemple dans le sud-ouest de la France, dans la commune de Bayonne. L'installation des marchands juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition permet une popularisation du produit et on retrouvait des chocolatières même dans des familles plus modestes. Durant des siècles, le chocolat ne fut consommé que comme boisson. La boisson connaît un tel succès qu'en 1828, la famille Van Houten à Amsterdam, cherchant à produire une meilleure boisson au chocolat, inventa un pressoir pour extraire des fèves la matière grasse naturelle du cacao, le beurre de cacao. La boisson était meilleure et de plus, le beurre de cacao mélangé aux fèves moulues donnait une pâte plus douce et plus riche qui absorbait le sucre. C'est ainsi que naquit le chocolat à croquer. C'est au XVIIIe siècle que l'on le vit apparaître en France, sous la forme solide, plus proche de la pâte d'amande que du chocolat aujourd'hui. Ces effets stimulants attribuables à la théobromine, qui est une substance comparable à la caféine, en firent un aliment particulièrement utile aux soldats qui faisaient le guet la nuit. La tablette de chocolat apparut vers 1910, conquit le public au moment où elle fut distribuée aux soldats américains à titre d'aliment de combat durant la Seconde Guerre mondiale. Le chocolat est un aliment très populaire, mais peu de gens connaissent ses étapes de fabrication. Le chocolat provient des fèves du cacaoyer, un arbre originaire de l'Amérique du Sud, dans la région du lac Maracaibo, au nord-ouest du Venezuela, près de la frontière de la Colombie. C'est la première variété à avoir été cultivée, probablement par les Olmecs, il y a quelques 2500 à 3000 ans. Ils transmirent la culture du cacao à leurs voisins mayas. Aujourd'hui, les 3/4 de la production mondiale proviennent d'Afrique occidentale, le Brésil n'en produisant qu'un quart. Après la récolte des fèves, commence la phase de fermentation et de séchage, suivie d'une cuisson à basse température, appelée torréfaction, qui fait ressortir la saveur du chocolat. Une fois les fèves torréfiées, on passera au concassage,
Une étape qui permet de former le gruau. Pendant cette étape, on élimine la peau, fine pellicule qui entoure la fève pour obtenir un mélange de fines particules de chocolat. Ensuite, les procédés de fabrication varient selon le procédé ou le produit désiré, solide ou en poudre, en passant par la phase de broyage qui permet d'obtenir la pâte de cacao. Au cours du broyage, on va ajouter différents éléments pour que le cacao se transforme en chocolat, à savoir le sucre, le beurre de cacao et pour le chocolat au lait, de la poudre de lait. Et c'est tout. Malgré le processus de transformation qui fait beaucoup perdre au chocolat, la fève du cacaoyer renferme une quantité de substances aux vertus précieuses. Le chocolat est un concentré de calories riche en sucre et en graisse majoritairement saturé, n'augmentant pas le mauvais cholestérol, sauf pour le chocolat au lait qui en contient moins de 20 mg pour 100 g. Le chocolat contient une centaine de substances aux multiples vertus. Des substances antioxydantes comme les flavonoïdes qui renferment des vertus énergisantes et stimulantes, bonnes pour le système nerveux central et notre cerveau. Elles ont des effets anti-inflammatoires et sont également bonnes pour le système cardiovasculaire en général, les artères et l'hypertension, et ferait même baisser la pression artérielle. Le chocolat a des effets également euphorisants à cause d'une molécule endogène présente en infime quantité. Les fèves de cacao présentent aussi des vertus anti-vieillissement avec la vitamine E. Il est aussi un décontractant musculaire par sa richesse en magnésium et est également riche en phosphore, en potassium et en fer. Malgré sa teneur en glucides, il ne favorise pas la carie dentaire. Les tanins, le fluor et les phosphates contenus dans le cacao ont des propriétés anti-caries. Le beurre de cacao a une composition qui l'empêche également de rancir rapidement. Il est aussi utilisé en cosmétique. Le chocolat est solide à la température ambiante, mais comme son point de fusion se situe juste en dessous de la température corporelle, il commence à fondre et à libérer ses éléments sapides dès qu'il est mis dans la bouche, d'où son attrait gustatif. Le chocolat blanc, quant à lui, mélange de beurre de cacao, de lait et de sucre, ne contient pas de fèves, lesquelles donnent au chocolat noir sa couleur foncée. Le chocolat a des effets positifs sur l'homme, prouvés scientifiquement grâce à ses nombreuses substances qui agissent favorablement dans notre organisme. Mais
Est-ce le cas pour nos animaux de compagnie? Le chocolat est dangereux pour la plupart de nos animaux de compagnie. En effet, il contient de la théobromine, un produit chimique semblable à la caféine qui stimule leur système nerveux. Ce produit peut être mortel pour les chiens, les chats, les rats, les perroquets ou les chevaux, puisque leur métabolisme ne peut pas l'éliminer. Ce que nous retiendrons dans l'histoire du chocolat, ce sont ses multiples vertus et bienfaits pour l'homme, et que sous ses formes diverses, poudre de chocolat, tablettes de chocolat, barres chocolatées, œufs de Pâques, le chocolat est une éternelle tentation et une source incomparable de plaisir gustatif. Notre émission s'achève. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Saveurs colorées à suivre sur notre chaîne de radio Web TV Pariada FM.